Dans le sud-est de la France, à Marseille. Un lieu atypique est le quartier général de quelques quinquas. Voici le bowl du Prado. Je sais ce que je vais lui faire. Je sais pas si j'y arrive. Le chef de bande s'appelle Laurent Molinier, alias Momo, 49 ans, un passionné de skate depuis son plus jeune âge. Attention. Depuis les années 90, ce skatepark est connu dans le monde entier. À l'adolescence, Momo passait tout son temps libre dans ses bassins arrondis, inspirés des piscines vides de Californie. Ça s'appelle un curve. C'est un truc qu'on fait depuis très longtemps en fait. On se suit en skateboard. Normalement on fait des figures, mais là, maintenant, voilà. On n'est pas chaud encore. Ah, franchement, Respire. un curve, c'est dur. À presque 50 ans, malgré le souffle court, pas question pour Momo et sa bande de s'arrêter. Le skate, ils l'ont dans la peau. C'est plus qu'une passion, c'est même un art de vivre, tu vois, c'est dans les gènes. Tu vois, avant on passait la nuit là. On faisait la journée, la nuit, on a même dormi dans le bol. C'est arrivé très souvent, on dormait là-dedans. Là. C'est arrivé très souvent. Il faut dire que Momo a été une star dans son domaine. Deuxième au championnat de France en mini-rampe en 1996, le Marseillais a été sponsorisé dès l'âge de 19 ans par les plus grandes marques de la discipline. Il a fait à multiples reprises la une de magazines spécialisés. Momo est même considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs skateurs de sa génération. Et 33 ans après ses débuts, ce presque quinquas n'a rien perdu de sa superbe. Enfin, pas tout à fait. Carve. Ouais. Je te suis. Allez. On n'a pas la même souplesse et on n'a pas les mêmes réflexes surtout. C'est ça le problème, quoi. C'est surtout ça que tu perds, c'est pas la technique. Quand tu tombes, en fait, maintenant tu sais plus vraiment tomber, quoi. Tu tombes, tu t'écrases. Donc ça fait beaucoup plus mal, donc j'y vais tranquille, quoi. On y va beaucoup moins casse-couille, ça c'est certain. Ouais. Comme j'ai dit, on chauffe la machine. Fini les prouesses techniques, Momo a dû s'adapter à son âge, mais pour que le skate reste dans sa vie, il a eu une idée lumineuse. Tous les matins, les pieds vissés sur la planche, il se rend sur son lieu de travail en compagnie de son fidèle acolyte. C'est ma Fifi, c'est mon petit bulldog, c'est la mascotte ici. Oui. Attention. Allez, lève-toi. Hop. Tu me le bloques. Tu vois, tu bloques un coin. Il y a 10 ans, le Marseillais a ouvert un skate shop à la friche de la Belle de Mai, une ancienne manufacture de tabac transformée en un pôle culturel. Dedans, tu montes une board. Tu vois, tu le mets comme ça. Ouais, okay. 200 mètres carrés d'accessoires pour les amateurs de planches à roulettes. La plus grande boutique spécialisée de Marseille. C'est tout rangé par taille. S'il n'y a pas la taille, normalement j'ai des cartons là-bas. Ouais. J'en ai pas mal, quoi. Merci beaucoup. Board multicolore, matériel de skateboard, sans oublier la panoplie du parfait skater, très tendance chez les jeunes. Il a pris trop petit, vous n'avez pas des trucs comme ça aussi dans cette marque? Non, pas du tout. On revient sur du baggy. Des baggy comme ça, genre qu'on avait en 96-2000, tu vois. C'est des gros pantalons. Alors nous, c'est vraiment bien pour le skate, mais maintenant, on a pas mal de filles qui s'habillent large. Voilà. Alors moi, ça me plaît parce que j'ai jamais quitté le large, donc je suis super content d'en vendre, quoi. Et voilà, monsieur. Merci. C'est de bonnes fêtes. Un style cool que Momo n'a jamais quitté depuis l'adolescence. Je m'habille comme ça parce que, en gros, quand tu fais du skate, en fait, il faut que tu aies des pantalons larges, tu vois, pour être libre de tes mouvements, tout simplement. Après, un sweat à capuche, bah, c'est classique, hein. Pas que moi qui mets des sweats à capuche. Il y a le petit bonnet. Ouais, mais ça, c'est pour cacher mes cheveux blancs, hein, t'as vu? J'assume pas. Attends, prends pas celui-là. Tu vas le tuer. Prends celui-là. C'est dans l'autre sens. Voilà, ça me dessert. Dans l'autre sens.
Mais non, c'est toi. Non, regarde, en plus, il veut avoir raison. Hein. Tu le desserres. Son attitude décontractée lui donne un avantage. Je fais une deuxième rondelle. Non, c'est bon, Il ressemble aux jeunes du quartier et surtout il les comprend. Ici, tous peuvent réparer leur skate gratuitement. On ne fait pas tout le temps payer les trucs, tu vois. Là, il y a des vieux roulements, là. Et voilà, il se sert, il met un vieux roulement et puis quand il aura de l'argent, il m'achètera des roulements. C'est comme ça que ça marche. Pour faire plaisir aux ados, Momo est même allé plus loin. Dans son magasin, il a installé cette mini-rampe. Tu me fais des petits airs sur le... Tu me fais des petits olifants là sur l'extension. Wow. Franchement, tu sais, quand on a fait le skate shop, c'était un peu de faire le skate shop de mes rêves, quoi. On avait cet espace-là en plus. On s'est dit, c'est le truc à faire, quoi. Voilà. Ouais. Regarde, hein. T'as des petits, t'as des filles. T'as toutes les générations, là. Momo est en couple, mais n'a pas d'enfant. Alors il a pris sous son aile plusieurs adolescents à qui il transmet sa passion. Allez, montre-moi ces ollies, là. Voilà. Certains sont même devenus ses protégés, comme Farez, 15 ans, venu d'Algérie il y a quelques années. Toujours dans la butte, tu sais. À l'origine, l'ado ne parlait pas français. Au contact de Momo, il a non seulement appris une langue, mais aussi un savoir-faire. Momo, c'est un peu comme le grand frère, le père, c'est un peu tout. Il est gentil avec nous donne des trucs, il nous apprend à skater, il nous met en contact avec des marques. Ah, on est un peu ses fils, il s'occupe de nous. Je suis papa adoptif. Ah non, mais ils passent beaucoup de temps ici. Les trois là, ils sont tout le temps, Ouais. ils sont souvent au magasin. Ils sont plus souvent au magasin que chez eux, quoi. Ouais, on vient tous les jours ici. Auprès de ces jeunes, Momo ne se sent pas vieillir. Une force qui lui a donné une autre idée, très prometteuse. Dans le sud-est de la France, à Marseille, Momo lui aussi a des projets plein la tête. Salut Momo, Ça va? ça va bien? Forme. Ça se passe bien? Ça se passe, hein? Le skateur de 49 ans a créé la première école de la discipline. Ici viennent les jeunes des quartiers nord de la ville. T'as pas de vitesse? Fais gaffe, tu ailles un poil plus vite, hein. Tu vas tomber dans la marche. Voilà! Parfait. C'est Benjamin qui enseigne à ses enfants d'une dizaine d'années à réaliser des figures. Momo a lui-même dessiné ce skatepark fortement décrié à ses débuts. Elle a des ollies, tu sais, un peu décalés là. Ouais, tourne trop les épaules. Ouais, ça le fait. Allez, on baisse les fesses à la replaque, les gars! Et les cours de skate, quand on en a donné, ben, ça n'existait pas spécialement. Donc, il y avait plein de gens, ils nous critiquaient, ils disaient « Ouais, le skate, ça s'apprend dans la rue. » Au final, quand tu vois ça, les gamins progressaient aussi vite, sans se faire mal et tout. C'est trop fort. J'imagine même pas, nous, on a mis des années pour faire un ollie, quoi. Ouais, il était parfait, celui-là. L'ancienne star du skateboard a de quoi être fière. La relève est assurée. Yes! Momo est même érigé au rang de modèle d'une nouvelle génération. J'arrêterai jamais le skate. J'ai commencé, je peux plus jamais arrêter. Quand j'aurai 50 ans, j'aimerais faire des compétitions, skater comme Momo, et c'est à peu près tout. Momo, un lanceur de tendance, et pas seulement dans le monde de la glisse. Dans la cité phocéenne, la nuit, Bonsoir tout le monde. le quinca et sa bande envahissent certains bars très sélectifs. Au platine, l'un de ses meilleurs amis, DJ Gel, une star de la musique. Sorka, ces soirées. Regarde ça. Il n'y a qu'à écouter. Se mettre dans l'art du scratch et le DJ historique de la Funky Family, un groupe de rap mythique né à Marseille. C'est mon ami. Ça fait 30 ans qu'on se connaît.
En fait, Momo, pour moi, c'est un ami d'enfance. Et au début du rap, quand il n'y avait encore personne dans les rues, ben lui il faisait du skate, il écoutait du rap. Et moi je dansais, je faisais du rap, quoi. Et on était un peu les seuls vagabonds. C'est le frérot. Chaque semaine, lors de ces soirées, les deux amis font revivre l'esprit des années 90. On est des vieux jeunes en fait. On n'a pas la vie qu'avaient nos parents, tu vois. Donc on a de la chance d'avoir grandi avec un mouvement, une culture un peu plus moderne, entre guillemets. Donc du coup ça nous maintient, tu vois. Même malgré les poils blancs, on reste des gamins, quoi. Momo, un gamin qui aime faire la fête. Sa soirée se poursuit au Flow, un des nightclubs les plus branchés de Marseille. Ici jouent les légendes du hip-hop. Le skater y organise régulièrement de nombreux événements. Non, tranquille, ça va, on se connaît, frérot. Momo est connu comme le loup blanc. Il a ses accès au backstage. Le Momo, grosse équipe. Ça, mon frérot. Bien. Driver, enchanté. La forme. Ce soir-là, il retrouve un autre quinca célèbre. Sat l'artificier, un des rappeurs de la Funky Family, bien décidé lui aussi à lutter contre le temps qui passe. On a toujours la flamme qui est intacte et puis aussi bien Momo qui transmet sa passion du skate à des plus jeunes. J'essaie de transmettre ma passion de la musique à des plus jeunes et je pense que c'est en restant aussi au contact des plus jeunes qu'on ne vieillit pas et qu'on reste jeune dans notre tête, tout simplement. En fait, l'âge, c'est quoi? C'est juste un état d'esprit. Tout simplement, il y a des gens qui sont très jeunes et qui sont déjà tellement vieux dans leur tête. Et tu vois, nous, on est toujours tellement frais. Tout est dit. On est vieux et jeune à la fois. Et en fait, notre passion fait qu'on est toujours jeune, éternellement jeune. L'amitié et la fête, le secret de jouvence de Momo et de nombreux quinquados.